notre pompe pour notre désalinisateur, fait maison bien sûr. Donc c'est une pompe en acier inoxydable avec des pistons en céramique, ce qui est parfait pour le contact avec l'eau salée qui fait beaucoup de corrosion. Et ici on a notre moteur de tapis roulant, fait maison encore. Donc c'est un moteur de tapis roulant qui est là pour activer notre pompe avec une courroie ici. Le moteur, on peut le bouger dans cette direction pour être sûr qu'on a toujours la bonne tension dans la courroie. Et la pompe, on peut la bouger dans cette direction pour être sûr qu'on est toujours bien aligné avec le moteur du tapis roulant. Notre moteur du tapis roulant a besoin de 90 volts. Donc on se doute bien qu'on a passé sur le bateau, on a seulement 12 volts. Donc on a un petit appareil aussi qui nous permet de transformer les 12 volts en 90 volts. Et avec ce super appareil, on va pouvoir avoir de l'eau sans sel et pouvoir avoir de l'eau fraîche à bord du bateau. Donc voici le reste de l'équipement. Donc on a acheté sur internet. Donc ça c'est un circuit imprimé qui nous permet de changer le courant alternatif en un courant continu pour pouvoir aller sur le moteur. Ce qu'on a fait aussi, vu qu'il y a une grosse partie en aluminium et que ça risque de chauffer pas mal, on a fait un trou derrière où on va mettre un ventilateur pour avoir de l'air frais et pas que ça surchauffe. Et pour le circuit imprimé, avant de tout mettre, on a mis de la laque pour protéger contre l'humidité sur le bateau qui malheureusement on va en avoir pas mal. Donc la laque permettra d'avoir un peu plus de longévité. Cette partie, donc c'est pour lier pour le moteur du tapis roulant. C'est ce que vous voyez quand vous allez à la salle de sport. Donc ça permet de contrôler, de l'allumer, de contrôler la vitesse. On commence doucement et ensuite on augmente la vitesse. Ça permet de commencer doucement et de ne pas abîmer le moteur. Ce que l'on fait après, donc on peut arrêter ou alors on peut enlever cette partie pour arrêter le moteur. Et ça se branche ici. Voilà. Ok. Le version en français. And Amandine has looked up the French for pilot berth on Google Translate, so I'll let her tell you all about it. You've got no proof. Donc là c'est la dernière partie de notre désalinisateur qu'on voulait vous montrer. Et c'est là où la magie se passe et où l'eau se transforme d'eau salée en eau fraîche. Donc en fait on est sous la couchette dans le salon, comme vous pouvez voir ici. Donc, et ce cylindre, donc c'est un cylindre à haute pression où l'eau rentre salée. Il y a des membranes qui nous permettent d'enlever tout ce qui est le sel et toutes les malheureusement microplastiques ou toutes les impuretés dans l'eau. Et on ressort avec de l'eau fraîche. Donc voici la dernière partie. Cette fois c'est réellement la dernière partie pour nos désalinisateurs. Alors ici c'est en fait un petit peu le contrôle de ce qu'on doit faire. Ici on a l'eau salée qui arrive, qui est renvoyée jusqu'à la pompe qu'on vous a présentée au début. De la pompe, il va au cylindre haute pression. Et ensuite, il y a un pipe. Un tuyau. Il y a un tuyau qui arrivera ici, que vous ne voyez pas encore, qui permettra de contrôler la pression. Donc on doit montrer à 800 PSI, qui est environ 50-60 bars, pour être sûr qu'on est à la bonne pression pour enlever l'eau, le sel de l'eau. Et toute la partie d'eau salée non utilisée va directement à l'extérieur avec ce tuyau là. Une fois qu'on a fini, qu'on a utilisé l'eau qu'on voulait, on va utiliser de l'eau fraîche qui viendra d'à côté pour pouvoir nettoyer tout le système et être sûr qu'on pourra l'utiliser pendant très longtemps, pendant tout le voyage. Voilà. Donc voici la pompe pour notre water maker, juste pour faire de l'eau. Yep. Yeah. Or desalinator. Ah, desalinator, desalinator. Yeah, I don't know what that is in English, in French. Do you want to look that up? Yeah, that might be a bit that. I don't speak French anymore with all the technical words. I can't do that. I was born and brought up in France and only left 4 years ago, but I don't speak French anymore. No, I don't anymore. Okay, well, any words you don't know, just look up in Google Translate, Amandine. It's not what I'm doing. Not at all. She's Amandine is now texting a friend of hers to ask her what the French word for something is. Water maker. For water maker. Like a nice one. Faire de l'eau. Yeah, faire de l'eau, but
Watermaker is nicer, isn't it? No, fer de l'eau's nice. That rolls off the tongue. And even Désalinisateur. Watermaker. No, oh no, no, it's not Google Translate. okay. Désalinateur. Désalinateur. How do you say that? I'm not French anymore. Désalinisateur. Well, press the speaker button and they'll tell you how to say it. No, I know. Désalinisateur. 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 Comme vous pouvez voir, tout ne se passe pas toujours comme prévu. So I like the way that halfway through, suddenly you're lost for French words and you asked the only Englishman on the boat. The only man on the boat? Well, the only man on the boat and the only English person on the boat who doesn't speak French. I went, how do you say pipe?